Bonjour à tous, c'est le 21e voyage de Benoît XVI à l'étranger qui débute ce matin pour 3 jours. C'est le 4e voyage de cette année 2011 et c'est la 2e fois que comme pape il se rend en Afrique après mars 2009 où il était allé au Cameroun et en Angola. Alors cette fois, c'est l'ancien Dahomey français, ce petit pays situé entre le Togo et le Nigeria au sud du Burkina Faso qui reçoit la visite du successeur de Pierre. Indépendant depuis 1960, le pays a connu 15 ans de dictature marxiste dont il s'est libéré en 1990 grâce notamment à la conférence des forces vives de la nation conduite par un évêque, Monseigneur de Souza. Aujourd'hui, la République du Bénin compte quelques 10 millions d'habitants, dont la moitié d'animistes et à peu près 30% de catholiques. L'église du Bénin est riche de dynamisme, de vivacité, d'espérance. Le séminaire de Ouidah, par exemple, cette ville côtière située à 40 km à l'ouest de la capitale économique Cotonou, où se rendra le pape au cours de cette visite, eh bien, le séminaire de Ouidah est le plus grand de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais en même temps, l'église du Bénin connaît des difficultés. Au cours des derniers mois, 2 évêques ont été démis de leurs fonctions à la suite de scandales d'argent ou de mœurs. Alors pourquoi le pape vient-il particulièrement au Bénin? Eh bien pour 3 raisons. D'abord, célébrer dans l'Action de grâce le 150e anniversaire de l'arrivée de l'Évangile apporté par les pères des missions africaines de Lyon. D'autre part, Benoît XVI vient remettre à tous les évêques du continent l'exhortation apostolique post-synodale qui fait suite au synode qui s'est réuni à Rome en octobre 2009 sur le thème « L'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix ». Cette exhortation, c'est le texte que Benoît XVI lui-même a rédigé à partir des recommandations, des propositions des pères synodaux. Le message central du synode en tout cas était clair. Le continent doit s'ouvrir à l'annonce libératrice de l'Évangile pour être pleinement le continent de l'espérance. Et puis il y a une 3e raison à cette visite, peut-être plus personnelle. Benoît XVI sera heureux de se recueillir sur la tombe du cardinal Gantin, rappelé à Dieu en 2008, cette grande figure de l'Église qui fut pour lui un ami très proche à la curie pendant 2 décennies. Le cardinal Gantin, qui avait été créé cardinal par Paul VI en 1977, le même jour qu'un certain Joseph Ratzinger. Le cardinal Gantin qui est aussi un héros de la nation dans la République laïque du Bénin. Et c'est d'ailleurs à l'aéroport Cardinal Gantin qu'arrive tout à l'heure, à 15 h, l'avion de Benoît XVI. Tout le voyage au long de ces 3 journées est à suivre bien sûr en direct sur KTO et ktotv.com.